Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez certainement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, si ton épreuve est un châtiment divin pour un mal que tu as fait, relativise en te disant qu'il vaut mieux être puni ici-bas et être épargné dans l'au-delà. Cherche bien entendu à côté le repentir sincère en espérant la miséricorde de ton Créateur. Et si ton épreuve est un moyen de t'élever en degré auprès de ton Créateur, ou bien une expiation de tes péchés, là aussi réjouis-toi en te rappelant que dans toute chose il y a un bien pour le croyant. Comme l'atteste le célèbre hadith, si tu remercies Allah lorsqu'un bonheur t'atteint, c'est un bien pour toi, et si tu patientes lorsqu'un mal te touche, c'est également un bien pour toi. De plus, l'homme est éprouvé proportionnellement à son niveau de religiosité, à son niveau de foi. Plus la foi du croyant est forte, plus l'homme est éprouvé. En ce sens que les créatures les plus éprouvées sur cette terre ne sont autres que les prophètes et les messagers. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment relativiser en toutes circonstances en donnant des exemples de gens qui ont connu de terribles, de grandes épreuves, que ce soit au niveau de leur santé, de leur argent, etc. Et on va en parler tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » Il n'y a aucun doute sur le fait que cette vie présente est courte et éphémère, et en plus elle est semée d'obstacles. C'est une vie de test, on est ici pour être éprouvé, pour voir qui va suivre le bon chemin, qui va patienter dans les épreuves. Ce n'est pas une demeure de stabilité où tout va bien se passer de manière continue. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui-même disait « Sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur ». Donc, si tu es éprouvé dans ta santé ou dans tes biens, relativise en te remémorant l'histoire du prophète Ayyub, alayhi salam, Job. Ce prophète qui avait atteint de hauts degrés social, il était aisé financièrement, il était en excellente santé, eh bien, en un rien de temps, d'un moment à l'autre, il va voir les choses basculer. En effet, il fut touché par une maladie qui va le toucher physiquement et qui va susciter le rejet des gens à son égard. Il va voir à côté sa richesse décliner. À cause de sa maladie, les gens vont le fuir. Il est rapporté que il dégageait de lui des mauvaises odeurs. Les gens, eh bien, ne voulaient pas rester à côté de lui. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, les gens se sont même mis à commencer à prétendre qu'il avait fait des péchés. Ils se sont dit, ce n'est pas possible qu'il soit éprouvé ainsi, Ayyub. S'il est éprouvé ainsi, c'est parce que forcément il a fait quelque chose de mal. Subhanallah. Et ça a attristé le prophète Ayyub, alayhi salam, qui était quelqu'un de très pieux. Les gens commençaient à le calomnier, à parler sur lui, subhanallah, à dire qu'il avait fait un péché. Alors, ça on le voit aussi aujourd'hui. Quand quelqu'un, je sais pas, il a un accident de voiture ou qu'il a un mal lui atteint, qu'est-ce que nous, dans la communauté, on se précipite à dire « Ah, c'est bizarre, hein. S'il lui arrivait ça, c'est peut-être qu'il a fait un péché. » Qu'est-ce que vous en savez? Soit c'est peut-être que la personne, elle a fait un péché, ou peut-être que c'est pour qu'Allah l'élève en degré. Donc, ce n'est pas à tel ou tel de juger de la situation d'une personne quand il lui arrive quelque chose de mal. Ici, d'ailleurs, le prophète Ayyub, pour l'exemple, est innocent de toute accusation mensongère à son égard. Donc voilà, il a tout perdu, la santé, la richesse, et les gens commençaient à le tenir à distance, seule sa femme restait auprès de lui. Pourtant, il patienta. Il plaça sa confiance en son Créateur jusqu'à enfin être délivré de ses soucis et de ses tristesses bien des années après. Donc voilà, toujours relativiser en prenant les exemples des prophètes, mais il y a des exemples encore plus contemporains. Dans ton entourage, sur Terre, tu sais qu'il y a des gens qui sont aveugles, qui n'ont même pas la vue. Il y a des gens qui sont dénués de la vision, subhanallah. Imagine-toi aveugle pendant une journée, et déjà rien qu'une journée. Il y a des gens qui, eh bien, n'ont pas tous leurs membres. J'ai même vu des vidéos où il y a des gens qui font leurs ablutions alors qu'ils n'ont pas de bras, pas de pieds ou je ne sais quoi. Et nous, on a tout. Et pourtant, il y a des gens qui disent encore aujourd'hui, non, ouais, c'est difficile de faire les ablutions. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas un foyer. Et nous, on a tout cela et on se plaint. Donc, il faut toujours relativiser, ne pas faire comme l'homme contemporain, comme on le voit aujourd'hui. Tout le monde aime bien se plaindre de tout et de n'importe quoi, sans jamais relativiser. C'est pour ça que dans notre spiritualité, il faut toujours regarder celui qui a moins que toi afin de relativiser. Dans tous les domaines de la vie, on regarde celui qui a moins de choses matérielles. Mais la seule chose, si je puis dire, où on peut regarder la personne qui a quelque chose de plus que nous, c'est dans
la foi et la piété. Tu vois quelqu'un qui est pieux, qui fait les prières de nuit, qui a un bon comportement. Là, oui, tu peux te dire, tiens, j'aimerais bien lui ressembler, j'aimerais bien avoir ce niveau-là. Mais dans les autres choses, ça ne sert à rien de toujours vouloir se concurrencer. Relativise aussi si tu es en deuil, en te rappelant qu'il y aura toujours un exemple en le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a perdu plusieurs de ses enfants en bas âge. Il a perdu Khadija et son oncle Abi Talib la même année où il fut éprouvé de la façon la plus intense. Ses compagnons, eux aussi, ont connu les épreuves. Des gens qui, ni l'un des gosses, ni quoi que ce soit ne les a détournés du rappel d'Allah. Ils ont été torturés. Ils ont connu la famine, la persécution. Des gens qui ont vu leurs parents se faire tuer par les polythéistes de la Mecque, mais pourtant, ils ont patienté. Ils ont réussi à placer leur confiance en leur Créateur. Et, alhamdulillah, louange à Allah dans toute situation. Pour finir, j'espère que chacun d'entre nous relativisera dorénavant un peu plus avec ce petit rappel. J'espère forcément que ce rappel sera profitable. Et aussi, n'oublions pas que derrière les épreuves, il y a toujours des sagesses, que nous arrivions à les comprendre directement ou non. Allah dit, dans le Coran, dans le sens du verset, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Le croyant donc, qui a une connaissance restreinte, limitée des choses, doit toujours accepter son destin, car dans chaque situation, il se dit c'est le destin, et il va de l'avant. Il faut se rappeler que le destin a été prescrit, a été écrit depuis des temps immémoriaux. Cela t'aidera à relativiser en te disant que, quoi qu'il arrive, eh bien la chose c'est un bien pour toi, même si tu ne le comprends pas forcément, même si tu te dis non mais je suis éprouvé quand même, je sais, mais peut-être qu'il y a un bien derrière. Ça me fait penser à quand on est enfant, quand on est tout petit et que nos parents nous disent non il faut pas faire ça, c'est une bêtise. Nous on comprend pas forcément, on dit non mais ça c'est bien ce que je fais. On pense que c'est bien, mais on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la compréhension de nos parents, on ne connaît pas la sagesse derrière cette interdiction. Mais là, c'est pareil avec la religion. Eh bien, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. On n'arrive pas forcément à saisir directement la sagesse derrière, mais Allah sait. Allah, il a une connaissance infinie. Que peut-être que tu aimes une chose et c'est un mal pour toi. Allah sait et nous ne savons pas. Allah sait mieux, qu'Allah nous fasse relativiser dans chaque situation et que nous soyons reconnaissants à chaque instant de nos petites vies. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.